Les premiers philosophes grecs s'intéressent à l'origine du monde. Quelque chose aurait-il toujours existé? Ils cherchent des causes naturelles aux phénomènes naturels. Les Grecs se demandaient comment l'eau pouvait se transformer en un poisson vivant, la terre inanimée faire pousser de grands arbres et le ventre de la femme donner vie à un petit enfant. Comment expliquer les changements perpétuels de la nature? Comment la matière pouvait-elle changer de nature et devenir quelque chose de complètement différent, par exemple quelque chose de vivant? Y aurait-il une substance élémentaire à l'origine de tout et vers quoi tout retournerait? Nous assistons au premier pas vers un mode de pensée scientifique. Anaximandre pensait qu'il y avait un principe premier infini. Thalès pensait que l'eau était à l'origine de toute chose. Anaximène pensait que le feu était de l'air raréfié, que l'eau devait être de l'air concentré puisque nous l'observons en sortir quand il pleut, et enfin, quand elle était encore plus concentrée, cela devenait de la terre. Et donc d'une certaine manière que l'air était à l'origine de toute chose. Parménide avança que tout ce qui existe a toujours existé, est éternel. Rien ne naît de rien. Ce qui n'est pas ne peut pas non plus devenir quelque chose. Il n'y avait donc pas de réelle transformation et que rien ne pouvait devenir autre chose que ce qu'il est. Les sens nous donnent une fausse image du monde, une image qui ne correspond pas à ce que dit la raison, ils nous trahissent. La raison est la source de toute connaissance, c'est ce qu'on appelle le rationalisme. Héraclite avança que nos sens étaient fiables, dans la nature, tout changeait constamment de forme, tout s'écoulait, était en mouvement et que donc rien n'était éternel. Il y aurait un jeu constant entre les contraires. Le bien et le mal auraient leur place nécessaire dans l'ordre des choses. Mais derrière toutes ces transformations et oppositions dans la nature, il y aurait une raison, une loi universelle et donc une unité, un tout. Empédocle avança qu'il fallait rejeter l'idée d'une substance première et unique, ni l'eau, ni l'air ne peuvent seuls se transformer en rosier ou en papillon. Il proposa que la nature disposait de 4 substances élémentaires, la terre, l'air, le feu et l'eau. Dans la nature tout serait dû au mélange et à la séparation de ces 4 éléments, seuls changent les proportions, comme pour composer les couleurs ou faire de la cuisine. La mort correspondrait à la séparation de ces 4 éléments. 2 forces, l'amour et la haine, seraient à l'œuvre pour créer la vie ou expliquer la mort dans la nature. Anaxagore avança que la nature serait formée de minuscules morceaux invisibles à l'œil, et que, dans chacun d'eux, il y aurait une fraction du tout comme des graines ou des germes. La force qui serait à l'œuvre serait l'intelligence. Démocrite supposa qu'il existait des atomes éternels et immuables, minuscules éléments de construction dont tout devait être constitué. Indivisibles, pour permettre à la nature d'avoir une consistance. Éternel, car rien ne naît du néant. Ce serait une infinité de sortes d'atomes, munis de crochets, qui se regrouperaient au gré de leurs mouvements pour former des corps, et rendraient compte de la variété des formes dans la nature. Lors du processus de mort, ils se dispersent et deviennent ainsi disponibles pour former de nouveaux corps, comme les éléments d'un Lego. Selon lui, aucune force ou esprit n'explique les phénomènes naturels. Seuls les atomes et le vide sont à l'œuvre. Tout dans la nature se produit de façon mécanique selon des lois inviolables. Même au niveau des perceptions, quand je vois la Lune, c'est parce que les atomes de la Lune touchent mon œil. Tous les phénomènes ont toujours une cause naturelle. Il est matérialiste. Démocrite soutenait l'hypothèse que l'âme serait composée de quelques atomes spécialement ronds et lisses. À la mort d'une personne, ils s'enfuient de tous côtés. Puis ils peuvent se rassembler pour former une nouvelle âme. Cela signifie que l'homme n'a pas une âme immortelle. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale.
À la même époque, les historiens grecs cherchèrent à trouver les causes naturelles derrière le déroulement de l'histoire, Hérodote et Thucydide. De même, Hippocrate et son célèbre serment tentaient d'expliquer la maladie et la santé de manière naturelle et préconisa de vivre simplement, de manière mesurée et harmonieuse, une âme saine dans un corps sain. Même s'il existe peut-être une réponse aux questions philosophiques, l'homme ne peut pas trouver de certitude concernant les énigmes de la nature et de l'univers. Naissait ainsi le scepticisme.